Bonjour à tous, chers auditeurs du mystère. À l'orée de nos peurs et de nos doutes, subsistent des entités, tapies dans les recoins de notre imaginaire collectif. Des silhouettes étrangement irréelles parcourent les récits de ceux qui osent scruter l'inconnu. Ils ne laissent ni traces ni souvenirs tangibles, si ce n'est une lueur glaçante au fond des yeux. Spectres aux contours indistincts, ils surgissent souvent sans un bruit dans la vie de ceux qui ont osé observer ce qui ne devait pas être révélé. Qui sont ces énigmatiques visiteurs en noir? Sont-ils des émissaires d'un pouvoir obscur, gouvernant dans l'ombre, ou des agents d'une vérité au-delà du rationnel, envoyés pour plier les témoins au silence? Les origines des Men in Black se perdent dans les brumes d'une époque où les étoiles semblaient plus près, et où les hommes, fascinés par les cieux, commençaient à sonder l'impensable. C'est dans les années 50, alors que l'Amérique vivait sous le voile d'un âge d'innocence trompeuse, qu'ils surgirent pour la première fois. Figures anonymes, impeccablement vêtues de noir, portant en eux l'étrangeté d'une autre réalité. Les récits divergent, mais une constante demeure. Leur apparition s'accompagne toujours de silence et de peur, un froid glacial s'invitant dans la pièce, une angoisse qui serre la gorge. Les témoins des phénomènes étranges, les ovnis en particulier, et autres lumières fantomatiques, éclats de métal tombés du ciel, racontent avoir été rapprochés par ces hommes à l'aura oppressante. Menaces voilées, questions pressantes, regards qui semblent scruter l'âme, un message implicite. Oubliez ce que vous avez vu. Ainsi naquit le mythe des Men in Black, comme un murmure porté par le vent, des témoignages. Une légende que l'on se transmet de génération en génération, mais est-ce seulement une légende? Ou bien sont-ils réellement les gardiens impitoyables d'un secret si vaste que l'esprit humain lui-même ne pourrait l'embrasser? Les premiers témoignages des Men in Black apparaissent comme des échos fantomatiques, des récits dispersés, presque effacés par le temps et l'effroi. C'est au début des années 1950 que des voix tremblantes, souvent brisées par l'incompréhension, osèrent évoquer ces rencontres. Des hommes et des femmes, simples témoins de phénomènes étranges, furent visités par ces ombres vêtues de noir, qui semblaient surgir de nulle part, comme invoquées par quelques obscurs commandements. Un des premiers à briser le silence fut un homme du nom de Harold, qui en 1947 déclara avoir observé un étrange vaisseau métallique sillonner le ciel au-dessus de Maury Island, dans l'État de Washington. Peu de temps après, il reçut la visite de l'un de ces hommes énigmatiques, vêtus de noir. Cet inconnu semblait tout droit sorti d'un rêve fiévreux. Sa voix était douce mais froide, et ses paroles se glissèrent dans l'esprit de Harold Dahl, comme un avertissement empreint de menace. « Oubliez ce que vous avez vu », murmura-t-il, avant de disparaître aussi soudainement qu'il était apparu. Puis, en 1953, l'inspecteur Albert K. Bender, passionné par les mystères du ciel, clama avoir découvert des preuves troublantes sur des objets volants non identifiés. Mais avant qu'il ne puisse révéler ses découvertes, Bender reçut une visite terrifiante. 3 hommes en noir, d'une pâleur mortuaire, pénétrèrent sa maison sans frapper, s'immisçant dans son existence avec une froideur clinique. Leur message était limpide, il devait abandonner ses recherches, s'effacer de cette quête interdite, sous peine de conséquences irrévocables. Bender se retira dans un silence mystique et jusqu'à sa mort, il n'évoqua plus jamais ses découvertes. En 1997, un ingénieur de l'Ohio, Ted Davis, travaillait sur des projets liés aux communications satellites, lorsqu'il intercepta un signal inexplicable et très étrange, émanant de sources inconnues. Peu après cette découverte troublante, 2 hommes mystérieux lui rendirent visite.
Ils portaient des costumes noirs impeccables, et leur visage pâle semblait presque inhumain, sous la lumière artificielle de son bureau. Leur comportement, bien qu'apparemment poli, dégageait une aura d'intimidation glaciale. Ces individus, qui ne révélèrent ni leur identité ni leur affiliation, posèrent des questions précises et dérangeantes sur les détails techniques de sa découverte. Leur voix était monotone, leurs gestes mécaniques, comme si ils imitaient maladroitement le comportement humain. Davis remarqua aussi une étrange absence de compréhension des expressions idiomatiques, comme si ils avaient appris le langage, mais pas son essence. Lorsqu'ils partirent, Davis ressentit un profond malaise, comme si une ombre pesante s'était installée dans sa vie. En vérifiant ses documents techniques, il découvrit que certains fichiers cruciaux avaient disparu. Ses visiteurs n'avaient laissé aucune trace, si ce n'est qu'un souvenir ancré dans une peur inexpliquée. Pour Davis, cette rencontre souleva des questions terrifiantes. Ces hommes étaient-ils vraiment humains? Ou bien les agents d'une puissance inconnue cherchant à museler les découvertes, échappant à notre compréhension? Le signal qu'il avait capté demeure, à ce jour, un mystère, tout comme l'identité de ces étranges visiteurs. Lors de l'été 1990, un membre de ma famille me confia une histoire troublante. Une amie de mes grands-parents, vivant à la campagne, aurait capturé sur des polaroïds des engins étranges en forme de soucoupe, planant silencieusement au-dessus de sa maison. Intrigué, je décidai de rendre visite à cette personne quelques jours plus tard, déterminé à voir ces clichés de mes propres yeux. Quand je la retrouvai, son attitude me frappa immédiatement. Elle semblait agitée, presque nerveuse, et lorsque je lui demandai à voir les photos, son regard s'assombrit. Sa voix tremblante brisa le silence. Je ne les ai plus. Ils m'ont été prises. Face à mon étonnement, elle m'expliqua que les hommes qui étaient passés la voir, se présentant comme des agents de la sécurité nationale, avaient débarqué à son domicile sans prévenir. Ils savaient tout, comme s'ils avaient été là, murmure-t-elle. Je ne voulais pas leur donner les photos, mais ils ont insisté, et quand j'ai refusé, leurs menaces sont devenues explicites. Elle baissa les yeux, le poids de l'inquiétude pesant lourdement sur ses paroles. Je ne sais même pas comment ils ont su que j'avais ces clichés. Ils étaient calmes, trop calmes. Mais leur présence m'a glacé le sang. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient, comme si rien ne pouvait leur échapper. Elle décrivit ces hommes d'une manière qui me glaça le sang. Ils portaient des costumes noirs impeccables, des lunettes noires et des chapeaux noirs, dit-elle d'une voix à peine audible. Mais ce n'était pas leur tenue qui l'avait tant terrifié. Ils ressemblaient à des croque-morts. Mais quelque chose en eux n'allait pas. Leur visage était trop pâle, presque cireux. Ils semblaient inhumains. Cela m'a vraiment intrigué. Elle me confia également un détail troublant. Elle n'avait vu aucun véhicule à proximité. Ces hommes étaient arrivés et repartis comme des ombres, sans laisser de traces. Si ce n'est une peur tenace qui semblait encore l'habiter. De mon côté, je ne savais que penser. J'étais à la fois perplexe et profondément intrigué par cette histoire. À cette époque, je n'avais jamais entendu parler des Men in Black. Ce terme m'était totalement inconnu. Et cette rencontre restait pour moi une énigme insoluble. Ce n'est que quelques années plus tard, alors que je découvrais l'existence d'autres témoignages similaires, que la stupeur me saisit. Les descriptions concordaient presque parfaitement avec celles que cette femme m'avait données. Je tiens à préciser que cette dame n'était absolument pas intéressée par le phénomène OVNI et n'avait jamais lu quoi que ce soit sur le sujet. Elle ne pouvait avoir inventé ou imité ces détails. Quelques années plus tard, lors d'un été passé en vacances à Chamonix, je fis une rencontre intrigante au camping des Rosières, face au majestueux Mont Blanc. Un soir, tandis que la montagne se teintait d'ombres bleutées, un homme avec qui je discutais évoqua une histoire étrange. Ce récit me resta en tête,
Mais ce n'est que quelque temps plus tard, en feuilletant un exemplaire de la fameuse revue Factor X, que je tombais sur un article qui fit remonter cette histoire à la surface. Ce cas étrange, qualifié de crash de rien, y était décrit avec une précision glaçante. Mais ce qui me troubla davantage furent les témoignages associés. Les témoins de l'accident avaient été interrogés peu de temps après par des individus mystérieux toujours dépeints de la même manière. Encore une fois, ces hommes portaient des costumes noirs, des lunettes noires et semblaient surgir de nulle part. Leur manière était froide, leur visage pâle, presque surnaturel, leurs questions ciblées et insistantes avaient laissé chez les témoins une sensation de malaise profond. Les Men in Black demeurent une énigme insondable, une présence fantomatique qui traverse les témoignages et les histoires comme une ombre menaçante. Leur rôle, semble-t-il, n'est pas seulement de surveiller, mais de gommer, d'effacer toute trace de ce qui échappe à la réalité ordinaire. Qui sont-ils vraiment? D'où viennent-ils? Leur motivation reste très floue, et leur apparition laisse derrière elles un malaise qui perdure longtemps après leur départ. À travers le voile du mystère, les hommes en costume noir symbolisent quelque chose de plus profond, une peur primordiale de l'inconnu, un contrôle invisible exercé sur ce que l'on croit savoir et peut-être aussi un avertissement. Certaines vérités sont trop dangereuses pour être connues. Ils agissent dans les recoins les plus sombres de l'existence humaine, là où la frontière entre la réalité et l'imaginaire s'effrite. Peut-être que dans l'ombre, les Men in Black continueront à surveiller ce qui échappe à notre compréhension, sans jamais dévoiler pleinement leurs véritables intentions.